Hello tout le monde, ici Saprich, ex-professeur au conservatoire et aujourd'hui on va parler de Booba, le boss du rap français. Booba, Booba, mon petit ourson. Booba, B2O, le duc de Boulogne, Boulby, Boulouloulbi, Boobs le météore, est un rappeur qui débute dans les années 90 dans le duo Lunatic et aujourd'hui j'aimerais vous parler du Booba du début. Parce que si vous êtes jeune, vous connaissez ce Booba. Mais moi je veux vous parler de ce Booba. Insoumis, je veux des sous-vêtements. Parce que je veux voir Spé en sous-vêtements. Ce Booba avec un projet politique d'extrême gauche où on serait tous à poil et on vivrait dans la fraternité, enfin réunis dans ce Cap d'Agde de géant que serait la France. Alors, Grand tes oreilles, ferme ta gueule. parce que Booba dit beaucoup de choses dans ses deux premiers disques, ça parle de révolte, des quartiers et aussi de son projet de réussite. Quand j'ai la clé, je m'en sers pour casser le carreau. Mais pas dans le domaine de la serrurerie, hein. Je voudrais remercier mon EP, nique sa mère, mon EP. On parle bien de son succès dans le rap. Et puisque Skyrock, premier sur le rap, mais pas sur la prise de risque, lui ferme la grande porte en ne diffusant pas son disque à sa sortie, Booba décide de rentrer par effraction. Merde, y'a nos empreintes sur la hachette. Et il est vrai que Booba laisse des traces et n'a pas bonne presse auprès du grand public non amateur de rap. Je trouve étrange qu'on y ait à ce point son ancrage dans le patrimoine culturel français, alors que ses textes sont bourrés de références. J'écris mes textes, les doigts dans la prise. Ça par exemple, c'est pour affirmer son admiration pour Claude François, vous voyez? Il porte dans son cœur les valeurs de la France et malgré ça, beaucoup de gens n'aiment pas Booba. Des hauteurs du 100-8 zo, auteur-interprète représente le bruit et l'odeur. En plus, il cite Chirac. Tout le monde aime Chirac. Tout le monde devrait kiffer Booba. Trop long, 400 ans c'est trop long. C'est pas la mer qui prend l'homme, c'est Christophe Colomb. Et là, un bel hommage à nos nations occidentales bienveillantes et conquérantes. Non mais je vois vraiment pas ce qui vous dérange, hein. Pourtant je suis qu'une petite vedette, toujours anti-def, insolent. Contre les agents, les médailles d'argent. Ah bah voilà, c'est parce que Booba est homophobe. Comme tous les rappeurs d'ailleurs, hein. Voilà, c'est simple, c'est réglé. Je te raconte que ce que je connais, ça va. Ou alors on fait un pas de côté, on prend un peu de distance, on regarde les écrits du rappeur dans leur ensemble et on se rend compte que Booba est surtout un provocateur professionnel équipé d'un cynisme défiant toute concurrence. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Tu t'en bats les couilles de là. Je m'en bats les couilles, moi. Il faut essayer d'aller plus loin que la simple réaction épidermique, hein. Oui, il y a de l'homophobie dans le rap, il faut le souligner. D'ailleurs, il y en a partout de l'homophobie, hein. Des racistes aussi, il y en a partout. Du mépris de classe, de la violence. Et c'est peut-être ce que Booba essaie de décrire dans ses chansons depuis presque 30 ans. Une société en bien mauvais état. J'ai pas besoin d'un psy, mais d'un avocat. On ne peut pas séparer la personne de l'artiste, mais l'œuvre, elle, une fois publiée, elle vit son existence propre, elle devient ce qu'en fait celui ou celle qui la reçoit, et une personne dont les convictions s'opposent aux nôtres peut produire des choses importantes. On cite souvent le cas de Céline. J'irai chercher ton âme. Ah non, pas cette Céline. Bref, Booba du début des années 2000, c'est intéressant parce que c'est transgressif avec du fond. Ça va loin, ça met le doigt là où ça fait mal et ça appuie bien dessus, alors ça fait pas toujours plaisir. Ces textes donnent à réfléchir sur une société moderne qui donne la part belle à la course au fric et au repli sur soi. C'est le témoignage d'un jeune homme qui prête son image à un monde qu'il juge violent, injuste et intolérant. Un jeune homme à qui il reste tout à découvrir, mais qui se sent freiné dès le départ par sa condition. T'es offensé, baby, on s'excuse, bah oui. Bah oui. Je te raconte que ce que je connais, ça va du bled à ma queue. T'étonnes pas si c'est la même, si c'est la merde avec un peu ou beaucoup de pesos. La même chose, loin d'être parfait. Ne jamais cracher dans mon mafé.